Coucou mes crochetines. Allez, aujourd'hui sur la vidéo, on va faire un petit poncho super sympa de mi-saison. Vous voyez, voilà. Facile puisque c'est deux rectangles. Le poncho classique, accessible pour tout le monde. En plus, les points sont sympas, je vous fais voir ça. Et vraiment facile. Voilà. Pour les débutantes, c'est faisable largement. Voilà. Petit ouvrage sympa de mi-saison. Allez, c'est parti. Et en plus, vous allez pouvoir le faire à toutes les tailles, bien sûr. Je précise, mais c'est logique. Voilà. Allez, Alors, on pour y va. réaliser ce poncho, j'ai utilisé ce magnifique fil, cette pelote que j'adore. Mais j'ai toujours aimé ce genre de fil. Je vais vous le faire revoir. Alors, je tiens à préciser que là, vous le voyez peut-être un peu rose, alors qu'il est saumon. La couleur est saumon. Mais c'est vrai que là, sur les écrans, cette couleur ressort un peu foncé et un peu rose. Alors, je vous la présente. C'est la Hawaii 3 qui passe en machine, bien sûr. Hop. C'est coton et acrylique. C'est 50 grammes, 160 mètres. Classique. Ce crochet en 3,5, 4. Moi, j'ai choisi, hop, oui, mon crochet il a disparu. J'ai pris le 4 mm et ça suffit largement. Au niveau du fil, alors, je confirme qu'il est très bien. Donc du coup, il fera partie de ma collection. Je l'ai pris parce que j'aime ce fil. Alors, je vous le fais voir de très près. Hop. Regardez. Il y a les fils, en fait, ils ne se dédoublent pas. Voilà. J'adore. Et à la fois facile à travailler, ça donne un côté un peu moelleux, si on peut dire, très doux. Il est agréable à toucher, à travailler. Et au niveau du rendu, vous voyez, ça fait super joli. On voit bien les points, c'est quand même important. On voit bien les points et c'est super. Voilà. Donc, je valide. Et oui, j'arrête pas de tomber amoureuse des fils. Ben oui, c'est la vie, C'est quand on est amoureux, c'est ça. Voilà. Et bien écoutez, si vous aimez ce genre de fil, franchement, n'hésitez pas. Moi, je confirme que vraiment, il est bien. Voilà. Je l'ai adopté. Un de plus dans la famille. Alors, pour ce poncho, bien sûr, suivant la taille, j'ai utilisé 3 pelotes. 160 mètres, 50 grammes. Bien sûr, si vous voulez qu'il soit plus long, ben vous allez augmenter les pelotes ou plus large. On est bien d'accord. Voilà. C'est parti pour voir les points et après vous ferez la taille que vous voulez. Donc la technique, enfin la construction de ce poncho, je vais y arriver, et le basique, c'est les 2 rectangles qu'on accroche de chaque côté. Mais on va le voir ensemble, bien sûr, à la fin de la vidéo, lors du montage. Allez, en attendant, on va voir les points. C'est quand même le plus important. Alors, au niveau de la maille chaînette. La maille chaînette, c'est la maille chaînette de la largeur de votre poncho. D'accord? Je vais vous faire voir ça. Alors, le poncho, c'est 2 rectangles. Voilà, d'accord? Et là, on va faire la maille chaînette. Donc là, la maille chaînette, pour le coup, pour le mien, c'est 87 mailles chaînettes. Ça représente à peu près 32 cm. D'accord? Sachant que le point qu'on va faire, l'ensemble de points, c'est un multiple de 12 plus 15 mailles. D'accord? Donc, moi, j'ai pris
72 mailles, plus 15 que je rajoute à la fin. Si je ne me trompe pas, ça fait 87. Voilà. Je rappelle que pour savoir si c'est un multiple, hein, ici, si c'est un multiple de 12, il suffit de diviser votre chiffre. C'est-à-dire que là, 72 divisé par 12, ça me fait un chiffre sans virgule. Donc, c'est bon. Si quand vous divisez par 12, vous avez un chiffre avec une virgule, ce n'est pas bon. Voilà, tout simplement. Hein? Donc, quand vous avez fini votre maille chaînette, totalement, on rajoute 15. Donc, hop, je reviens avec ça. Donc, vous allez faire votre maille chaînette en fonction des centimètres que vous désirez. D'accord? Hein? Si vous voulez large, vous faites votre maille chaînette jusqu'à arriver au centimètre que vous avez désiré. Quand ça c'est fini, vous comptez et vous vérifiez que c'est bien un multiple de 12. Quand c'est le cas et que c'est bon, vous me rajoutez 15 mailles. Voilà. Et là, votre maille chaînette, elle est finie totalement. Voilà. Quand ça c'est fait, je me suis un peu avancée, vous allez faire un rang de bride, tout simplement. Voilà. D'accord? Et on va prendre la suite ensemble. Alors, là, on va faire un rang de base. Hein? Donc, on va faire l'astuce sur le côté. D'accord? On va faire l'astuce du faire. Au lieu de faire les 3 mailles en l'air, on va faire une maille en l'air, on tourne. Et la toute première maille, vous me faites une bride. Ça va éviter le côté creux qu'on a avec les 3 mailles en l'air. Voilà. Dans la maille suivante, une bride. Là, vous allez faire 2 mailles en l'air. Et 1, 2. À la troisième, vous faites une bride. 2 mailles en l'air. 1, 2. À la troisième, vous faites une bride. 2 mailles en l'air, 1, 2, à la troisième, une bride. Voilà, tout simplement. Ça, c'est notre petit rang de base. Ce n'est pas encore le rang de répétition. Hein. On va le commencer après. Donc, vous allez faire ça sur toute la largeur de votre poncho. Puisque, comme je vous ai fait voir sur le dessin, c'est la largeur. Là, on va construire la longueur. Je vous rappelle que sous la vidéo, vous avez un lien pour plein de mensurations. Et dans ces mensurations, vous avez un tableau pour la taille des ponchos. Hein? La largeur et tout, suivant la taille que vous voulez. Enfant, ado, adulte, homme, femme, voilà. Hein? Donc n'hésitez pas à y aller. C'est sur mon blog. Et vous enregistrez l'image et vous pouvez l'imprimer. Voilà. Hop, 2 mailles en l'air, on saute 2 mailles et on fait une bride. D'accord? On fait ça tout le long. Allez, on se retrouve à la fin. Comme ça, on va attaquer nos petits rangs de répétition. À la fin du rang, vous faites 2 mailles en l'air. Vous sautez les 2 mailles, une bride et une bride à la fin. On finit toujours par 2 brides et on commence toujours par 2 brides. Voilà. Donc là, on a notre premier rang de base. On va commencer les rangs de répétition. Alors, notre premier rang de répétition. Une maille en l'air, on tourne, on fait la bride. Si vous n'aimez pas cette astuce, vous faites les 3 mailles en l'air. Hein, et la bride suivante. Voilà. Une maille en l'air. On s'attaque à la première bride ici. On fait une bride. 3 brides dans cet espace-là. Une bride sur la bride. 3 brides dans l'espace.
et une bride dans la maille. Et là, on a fait notre petit paquet. 1, 2, 3. Là, hop, on voit, vous sautez une bride et vous allez à la deuxième. Et on refait une bride, 3 dans l'espace, donc on continue pour faire le paquet de brides et la dernière dans la bride, d'accord, voilà, ça vous fait 9 brides au total. 1, 2, 3, on saute une bride, on va à la suivante, on fait une bride et on fait nos 9 qu'on sait faire. Donc ça c'est notre premier rang de répétition, d'accord? Voilà. Et encore 3. On les sépare de 3 mailles en l'air. On saute un, on va à la suivante. Voilà. Donc là, vous avez compris le principe. Vous voyez, ça vous fait des petits paquets. Allez, on va jusqu'à la fin. Je vous fais voir comment on finit. Pour finir, vous voyez, vous êtes là. Une maille en l'air. Parce qu'on est proche du rebord. Et on fait la bride. Et là, vous faites la bride sur la maille. Vous voyez ici. Alors la bride là, elle est un peu plus épaisse, c'est normal. Mais vous avez votre bride ici qui est un peu en biais. Hein. Vous voyez, je pars un peu en biais. Voilà. Et ça vous fait, vous voyez, quelque chose de bien droit. Il n'y a pas de creux, il n'y a rien avec les 3 mailles en l'air. Voilà. Donc ça, c'est fait. Notre deuxième rang de répétition. Hop. Toujours nos 2 brides. Voilà. Ici, on va faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Vous allez, alors, on va faire des brides ensemble. Vous allez sauter la première maille. Vous allez à la deuxième. Vous faites la bride, mais que les 2 premières boucles, vous gardez sur le crochet. Vous faites les mailles suivantes, toujours en gardant sur le crochet, puisque ce sont des brides qu'on fait ensemble. Vous voyez, au fur et à mesure, elles restent sur mon crochet. Vous faites les 2 premières boucles. Et vous ne faites pas la dernière maille. Vous vous arrêtez à l'avant-dernière. Hop, vous voyez, ici, il y a la dernière. Donc, sur mon crochet, j'en ai, alors, je fasse voir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 et 3, 6 et 1, 7. D'accord? J'ai 7 brides. Voilà. Et après, vous faites un jeté et vous faites toutes les boucles, une maille pour clôturer. Ça vous fait ce dessin-là. 1, 2, 3, 4. Ici, on va faire une bride. On avait fait 3 mailles en l'air. Vous allez à celle du milieu. Donc à la deuxième. Là, vous rentrez dans la maille et vous faites une bride. 1, 2, 3, 4. Et on recommence. On saute la première et on fait des brides sur le crochet, puisqu'elles vont être toutes ensemble. Pensez à laisser la dernière. Vous voyez, là il y en a 2, j'en laisse une. Je fais ni la première ni la dernière. Un jeté et on fait toutes les boucles. On clôture 1, 2, 3, 4.
Là, sur les 3 mailles en l'air, je vais à celle du milieu, je rentre et je fais une bride. 1, 2, 3, 4 et je vais recommencer mon motif. Voilà. D'accord? Allez, on va jusqu'à la fin du rang. Alors, on attaque le 3e rang de répétition. Hop. Toujours notre première bride. Et là, il y a une petite nuance au niveau de la 2e bride. Donc, sur la bride là, vous faites une bride, une maille en l'air. Vous revenez sur la même maille et vous me refaites une bride. Voilà. Une maille en l'air. Ici, alors, dans la maille ici, là, vous voyez, vous me faites 3 brides. Une, hop, 2 et 3. Une maille en l'air. Sur la bride ici, vous faites une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air et une bride. D'accord? Bon. Je ne sais pas pourquoi je vous dis d'accord, parce que vous ne pouvez pas me répondre. Je ne suis pas là. Enfin, si. Alors, une maille en l'air. On sépare les motifs chaque fois d'une maille en l'air. On refait 3 brides dans cet espace. Voilà. D'accord? Ensuite, une maille en l'air. Et dans la bride, une maille en l'air. Une deuxième bride, une maille en l'air. Une troisième bride. Et ainsi de suite. Une maille en l'air. Et là, on fait 3 brides. Et on fait ça tout le long. Hop, d'accord? C'est parti. Là, vous allez finir comme on a commencé, c'est-à-dire on a fait les 3. Ici, dans la première maille, vous faites une bride, une maille en l'air et une bride. Et la dernière bride classique. Voilà. On a fait en fait un demi-motif, entre guillemets. Voilà pour celui-ci. On commence notre 4e rang de répétition. La classique, nos 2 premières brides. Donc la première et la deuxième dans la maille suivante. Voilà. Là, pour le coup, c'est bon. 2 mailles en l'air. 1 et 2. Ici, sur ces motifs où il y a les 3 collés. Première maille, une bride. Dans la maille du milieu, on va faire une bride, 2 mailles en l'air. On revient sur la même maille et une deuxième bride. Et dans la dernière maille, une bride. On fait un motif sur le motif. Vous voyez? Voilà. 2 mailles en l'air. Ici, on prend la bride du milieu. Là, là. Et dans la maille, on fait une bride, tout simplement. 2 mailles en l'air. Et on refait notre motif. Une bride sur le côté. Et au milieu, une bride. 2 mailles en l'air. Et une bride. Et la dernière à côté. 2 mailles en l'air. Celle du milieu. Une bride toute seule. 2 mailles en l'air. Et on recommence notre motif. 2 mailles en l'air. Une bride et une bride.
Et voilà. Et on recommence. D'accord? Voilà. Ça commence à prendre bien tournure, hein? Alors, là, du coup, on a fini. Alors, maintenant, on va attaquer notre 5e rang de répétition. Lui, il est hyper facile, hein? Donc, toujours nos 2 brides. 1 et 2. 1, 2, 3, 4. Dans l'espace ici qu'on a créé, le tout petit, on va mettre 4 brides. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3, 4. Ici, là où il y a la petite bride toute seule, on continue, on met une bride. 1, 2, 3, 4. 4 brides dans l'espace. Un, 2, 3, 4 mailles en l'air. La bride toute seule. Et on continue. Ainsi. Jusqu'à la fin. Voilà. Et bien sûr, on finit avec nos 2 brides. Donc là, on a fini. Maintenant, on va attaquer notre dernier rang de répétition, le 6e. Donc, nos 2 brides. 1, 2. 2 mailles en l'air. Ici, on a le motif. On ne prend pas la dernière maille, on prend l'avant-dernière. Donc, on prend la 1, 2, la 3e. On fait une bride. 1, 2. Ici, entre la 1, 2 brides, on se met entre les brides, au milieu, et on fait une bride. Là, vous voyez ici. Pas dans la maille, entre les brides. 1, 2. Là, on fait 1, 2 à la 2e maille en l'air, une bride. 1, 2. Là, je fais bride sur bride. 1, 2. Je vais à la 3e. Et je fais une bride. 1, 2. Là, je me mets au milieu. Et je fais une bride. 2 mailles en l'air. 1, 2, une bride. Là, dans la maille. Ici, dans la 3e. 1, 2, à la 3e. 2 mailles en l'air. Au milieu. À la 2e. Et sur la maille. Vous voyez un peu la routine. Voilà. Allez jusqu'à la fin du rang. Et bien sûr, ici, vous ferez à la 2e maille. D'accord? 2 mailles en l'air et vous finirez avec les 2 brides. Voilà, vous voyez, on a fini comme ça. Donc là, on a fait tous nos rangs de répétition. D'accord? Celui-là, il compte pas. Donc là, si je cache, voilà. On a nos 6 rangs de répétition. Ces 6 rangs, c'est ce que vous allez faire, refaire, jusqu'à faire la longueur du poncho, enfin, de votre rectangle, bien sûr. Donc, le premier rang de répétition, c'était les remplissages ici. Vous vous souvenez? Celui-là, c'est celui-là, d'accord? Donc, au niveau de la vidéo, vous allez faire la marche arrière, vous allez revenir sur le premier rang de répétition qui, je vous rappelle, c'est celui-là. Une maille en l'air. On va à la première bride ici et on fait une bride. Dans l'espace, on en fait 3. Ça vous parle. Une bride.
Voilà. Hein, rappelez-vous. 1, 2, 3. On saute une bride, on va à la deuxième. Et c'est reparti pour remplir. D'accord? Voilà. Exactement ce qu'on a fait ici. Voilà. Donc, quand vous avez fait... Oh, pardon, j'ai bougé là. La caméra. Voilà, ça va vous donner à peu près ceci. Vous voyez? Voilà. Hein? Alors, c'est un fil, comme je vous disais, vous voyez, pour l'été. Alors, c'est vrai que des fois, on a du coton qui est un peu rêche. Vous savez, quand on le touche. Mais là, il est doux parce qu'il est mélangé avec de l'acrylique. Mais ça reste quand même aussi du coton. Donc, agréable pour les demi-saisons et pour l'été. Hein? C'est un bon compromis avec le simple coton qui parfois se dédouble et que c'est infernal. Je supporte pas. Voilà, c'est pour ça que j'aime le coton mercerisé parce qu'il se dédouble pas. Donc ça vous fait, vous voyez, des jolis motifs, un relief qui est super sympa. Voilà. Donc vous allez faire la hauteur voulue et si vous avez fait la largeur que vous aviez besoin et là la hauteur. Hein. Moi je vais vous donner à titre indicatif mes dimensions. Et vous verrez si ça vous convient. Hein, mais pensez qu'il y a le tableau. Hein, sous la vidéo, vous avez le lien, il y a le tableau. Alors, vos deux rectangles sont faits. Maintenant, on va les attacher. D'accord? On va faire de une petite couture, hein, mais en maille serrée. Donc, ça reste quand même du crochet pour les attacher. Alors, hop, je vais mettre comme ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui connaissent, vous n'avez pas besoin de moi, mais pour ceux qui ne connaissent pas, alors déjà, avant quoi que ce soit, mes deux carrés, alors ici, ça fait pour ma part 32 cm et pour 87 mailles chaînettes, d'accord? La hauteur, donc la longueur, alors comme je vous disais, hein, chacun fait sa largeur et sa longueur qu'il veut. Hein. Moi, j'ai fait 78 cm. Hein. Ça représente 4 motifs. Alors, quand je parle des motifs, c'est celui-là, ici, le plus gros. Vous savez, quand on fait les deux rangs comme ça, le plus gros. Là, comme ça, j'en ai 14. Donc, vous voyez, je compte 1, 2, 3, 4, d'accord? Et bien sûr, vous finissez avec un rang, le rang où vous avez une bride de maille en l'air, une bride, et vous finissez le rang avec une bride de partout. Donc, dans les espaces, vous faites deux brides, une bride dans la maille, deux brides dans l'espace, une bride dans la maille, ainsi de suite. Voilà. Hein? Ça, je ne vous fais pas voir parce que c'est quand même assez facile. Voilà. Donc, je reviens à mon schéma. Donc, 14 motifs. Mais à vous de voir, hein, bien sûr. Je rappelle que j'ai utilisé 3 pelotes pour un carré, pour un rectangle. Donc, pour le poncho, ça me fait 6 pelotes au total pour les deux rectangles. D'accord? 3 pelotes pour chaque rectangle. Au niveau de la construction, alors, donc là, vous avez... Alors, comment je vais vous... Alors, je vais faire... Je réfléchis à comment vous faire le schéma. Voilà. Là, vous avez un premier rectangle. Ici, vous avez le deuxième. On va faire comme ça. Voilà. Le premier s'attache ici. D'accord? C'est-à-dire que le numéro 1 s'attache sur la longueur ici du numéro 2. Et celui-là, donc on va dire que ici, le petit trait, comment vous expliquer ça? Oui, la largeur s'accroche sur la longueur du numéro 2. D'accord? Et ici, la largeur s'accroche sur la longueur
du numéro 1. C'est-à-dire que lui, il va venir là. Voilà. Et ça va en fait tourner. Hein, voilà. Ça va faire ça après quand vous aurez fini. Et ça vous ferme et ça vous fait les deux triangles. D'accord? Voilà, ça vous fera ça. J'espère que mon schéma est assez facile à comprendre. Donc, largeur du numéro 1 sur la longueur du numéro 2 et la largeur du numéro 2 sur la longueur du numéro 1. D'accord? Voilà. C'est plus facile de vous expliquer comme ça que visuellement avec le poncho parce que, bon, il y a quand même du fil. Voilà, il est assez large. D'accord? Ok. Donc, j'espère que c'est bon pour vous. Donc là, je vous ai donné toutes les infos. Maintenant, hop, je pose tout. J'arrive. Hop. Voilà. Alors, là, excusez-moi, ici. Donc, j'ai fait là ma première couture. Alors, la couture, moi, je l'ai fait en maille serrée. Vous aurez le choix. Soit vous la faites en invisible avec l'aiguille à laine, soit avec la maille serrée. Si vous la faites avec la maille serrée, vous aurez aussi encore le choix. Soit vous mettez la couture côté face, côté joli et ça se voit et c'est assez sympa. Soit vous pourrez le mettre dans l'autre sens et là, elle ne se voit plus. D'accord? Ce sera à vous de voir ce qui vous plaît le plus. Donc, là, vous voyez, j'ai fait, hop, je vais essayer de vous faire voir. Voilà. Ici, j'ai fait le numéro 1 sur le numéro 2. Vous voyez, là, j'ai encore de la longueur. Voilà. D'accord? Et là, maintenant, alors là, ça va être moins facile à vous faire voir. Hop, je vais essayer, hein. Avec une main. Voilà, ça c'est mon numéro 1, toute sa longueur. Je reste à plat, hein, je tourne pas, je fais rien du tout. Et là, je viens, vous voyez, caler, hop, voilà, comme ça. Voilà. Hein? Bon. Sur ce, alors bien sûr, vous faites toujours du même côté, hein, vous tournez absolument pas. Voilà. Ici, on va se servir ici de nos bridins pour faire notre couture sympa. Donc vous faites bord à bord, bien sûr, hein, bien bord à bord. Hop. On va prendre du fil, notre crochet. Donc je viens piquer ici ma première maille. Voilà. Là, je prends mon rebord aussi. Je prends le fil. On va faire un nœud, hein, classique. Hein. Voilà. On repique au même endroit. Une maille en l'air. Toujours au même endroit. On repique et on fait une maille serrée. Voilà. À partir de là, alors je vais zoomer pour bien vous faire voir. Hop. Voilà. À partir de là, vous allez vous servir des brides. Hop. Je l'installe. Voilà. Je fais comme chez moi, je m'installe. Là, vous voyez, chaque fois que vous avez la maille de la bride, hein, ben vous vous en servez comme point de repère, hein, pour faire votre maille serrée. Vous voyez, hop. Là, j'ai ma bride. Hein. À partir du moment où je reste sur le rebord, c'est bon par rapport à l'autre côté. Voilà. Servez-vous. Ça vous fait une couture régulière. Hein. Vous faites attention que de l'autre côté, ce soit bien le rebord, hein, de ne pas trop descendre. Hein. Et on fait maille serrée. Ou couture invisible avec
l'aiguille à laine. Que si vous me suivez, on l'a fait plein de fois. C'est-à-dire que vous prenez les brins extérieurs pour faire votre couture. Voilà. Alors moi perso, pour le poncho, j'aime bien la couture avec la maille serrée qui se voit, en laissant le petit rebord visible. Je trouve que ça fait un petit charme en plus sur le poncho, que les ponchos d'usine faits par les machines, elles n'ont pas. Donc voilà, ça fait une petite touche un peu personnelle. Hein. J'aime bien. Voilà. Ça le rend un peu unique. Comme chacune d'entre nous, nous sommes uniques. Hop. Vous voyez, ça fait voilà, ce petit rebord. Et moi, je l'aime bien. Voilà. Donc, vous allez faire ça jusqu'à la fin du petit rang, hein, à la fin de ça. Voilà. Vous faites les 2 coutures et on se retrouve. Et voilà, mesdames, votre poncho, il est fait. Voilà. Vous me rentrez tous les fils et votre poncho est fini. Facile, rapide, efficace. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce. Venez me rejoindre sur Instagram. Vous avez le lien en dessous la vidéo. N'hésitez pas, pour ceux bien sûr qui le souhaitent, vous avez le petit PDF qui vous attend aussi dans la mercerie. Je vous mets le lien également en dessous. Et bien écoutez, hein, que dire de plus? Voilà, on a passé un bon petit moment ensemble. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bisous, ou sur Instagram. Bisous.